Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, petite réflexion sur l'évacuation. Euh, je suis depuis plusieurs mois un petit peu en réflexion par rapport à ça, par rapport à l'évacuation, pourquoi, comment, quand, l'intérêt aussi du Bob, sac d'évacuation. Donc je remets un petit peu en cause les fondamentaux. Alors cette remise en cause, elle ne concerne que moi, hein. Mes vidéos, elles n'ont pas pour fonction de vous expliquer le survivalisme, etc. C'est du partage d'expérience, c'est du partage de mon expérience. Je vous soumets un petit peu ce que je fais moi dans ce domaine-là. Et je suis bien entendu tout à fait prêt à en discuter. Est-ce que les gens qui visionnent mes vidéos et mes abonnés partagent aussi leur expérience en me laissant des commentaires? Voilà, je suis preneur de toute bonne information. Voilà. Donc, l'évacuation, on va parler tout de suite de cette vision un petit peu romantique de l'évacuation avec son Bob dans la forêt et son Fire Steel pour faire des feux de camp, etc. Alors, ça, c'est super, super sympa quand on va faire du bushcraft et puis qu'on a envie de partir en week-end, 2, 3 jours en forêt, etc. Ça peut être assez drôle, il n'y a pas de souci. Maintenant, en tant que survivaliste pragmatique, je pense que ça relève un petit peu du mythe et du romantisme, encore une fois. Vic Survivaliste parle d'évacuateur précoce. C'est un terme assez drôle, mais oui, je pense que l'intérêt de notre démarche, c'est effectivement de pouvoir assurer un avenir. Et là, notre avenir, malheureusement, il dépasse le cadre des 72 heures classiques de l'évacuation. Alors, pourquoi évacuer? On évacue son domicile quand on a une bad, hein, qu'on court un risque particulier. Je dirais que dans cette idée-là, l'idée de l'urbain qui vit effectivement dans une grande ville, euh, en appartement, avec un espace de vie un petit peu réduit et pas forcément beaucoup d'endroits de stockage, il a intérêt dans sa préparation à avoir un point de repli, donc une BAD, pour pouvoir se sortir de ce milieu extrêmement dangereux qui est le centre d'une grande ville. Voilà. Euh, bon, moi, je suis pas concerné par ça parce que je vis à la campagne. Je suis en région lyonnaise aujourd'hui et quasiment à la campagne. Donc, j'ai pas ce problème-là. Donc, je me sens moins concerné par l'évacuation. Euh, Moi, aujourd'hui, j'ai un domicile, j'ai des stocks, j'ai du jardin, j'ai un potager où je vais avoir un potager, j'ai de l'eau. Donc, ma politique à moi aujourd'hui en cas de risque, euh, ça sera l'enracinement. Moi, je veux rester chez moi. J'ai la capacité à pouvoir défendre aussi mon lieu d'habitation, ma famille, donc mon clan. Donc, voilà. Aujourd'hui, alors dans ma situation, encore une fois, qui est personnelle, j'ai pas d'intérêt spécifique à évacuer. Pas de bad, etc. Moi, aujourd'hui, tout est ici, hein. Ma bad, c'est mon domicile. Donc, euh, la seule chose qui me pousserait éventuellement à évacuer, ça va être un risque naturel, type inondation, tempête, comme je vous avais mis d'ailleurs dans la pyramide du risque que je vous avais présenté, où effectivement on peut partir 2, 3 jours et à ce moment-là, on récupère son domicile, on revient quelques jours après, on nettoie et puis c'est fini. Donc là, à ce moment-là, on n'a pas forcément besoin d'un méga bob de forêt pour prendre sa voiture, aller dans la famille, chez des amis ou à l'hôtel. Bon, voilà. Bah, s'il y a un incendie dans ma batte, dans mon domicile et que ma maison brûle, ben, de toute façon, que j'ai 3 jours dans mon bob ou 2 ou 1, ça ne changera pas le problème parce que de toute façon, je l'aurais perdu. Mais j'ai les assurances, etc. Donc on n'est pas dans le cadre d'un risque, enfin d'une évacuation sur le long terme. Donc, en cas de crise sociale, surtout effondrement économique, voilà, moi je suis autonome sur une période que j'ai déterminée et j'ai pas besoin de m'en aller. Donc l'évacuation, ça me paraît plus intéressant aujourd'hui avec un petit peu plus de bouteilles. Maintenant 3 4 ans que je m'intéresse à ce domaine. Euh,
j'ai plus envie d'investir dans un filtre Berkey ou dans du matériel un petit peu de long terme, plutôt que dans un gros bob ou un sac à dos très cher. C'est un petit peu l'idée, c'est ça, c'est que ben moi aujourd'hui le pourcentage que j'évacue mon domicile il est extrêmement faible et, et voilà. Donc ça m'a amené aussi à une réflexion sur le bob et que je vais vous présenter prochainement. Bob version allégée parce que je vais enlever tout un tas de choses qui servent un petit peu à rien. Bon, j'ai été, enfin, je vous ai présenté mon Bob que je pensais intéressant à une époque. Je revois un petit peu ma position. Et vous allez voir que c'est plus simple et puis c'est surtout plus léger. Alors, je pense que je vais faire certainement d'ailleurs un Bob à deux vitesses, c'est-à-dire un Bob classique s'il faut partir, voilà, pour inondation ou ce genre de choses, un risque naturel classique, assez simple, euh, sans le matos de survie classique qu'on peut nous attribuer. Euh, et puis je ferai une version, ça sera certainement un petit sac d'ailleurs, que j'intégrerai finalement à ce Bob version 2.0. Mais encore une fois, voilà, je pense qu'aujourd'hui ça va plus me servir pour aller faire du camping ou aller dans la forêt ou voilà, ce matériel-là finalement que vraiment évacuer quoi. On n'est pas des évacuateurs précoces. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que on dispose, et c'est un travail de plusieurs années, de tout un tas de matériel et de stock dans notre bad, dans ma maison, et j'ai pas forcément envie de laisser tout ça pour partir aller faire le zazou dans la forêt. Voilà. Donc voilà, petite réflexion sur l'évacuation. Si vous avez des concepts ou des idées un petit peu plus précises à ce sujet, n'hésitez pas. Et laissez-moi vos petits commentaires. On va continuer d'en parler. Je vais continuer d'en parler en vous présentant un petit peu mon Bob allégé, simplifié, que vous verrez prochainement. Voilà. Donc, bon, voilà un petit peu où j'en suis dans mon raisonnement. Voilà, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas. Sur ce, les amis, et bien, comme d'habitude, restez ouverts.